Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ce que je te propose ici sont des soins audio que j'ai canalisés dans un but personnel, que j'ai expérimenté et validé. Ces soins sont issus de mon parcours sur un chemin d'éveil et de retour à soi que j'ai à cœur aujourd'hui de partager avec ceux et celles qui en auront l'élan et la curiosité. C'est ainsi que j'ai imaginé ce parcours comme un voyage en 24 étapes. Peu importe l'ordre dans lequel tu vas le faire, l'essentiel étant de te laisser porter par la magie de la vie à te faire vivre ce qui est juste pour toi au bon moment. Afin de profiter au mieux de ces soins, il est préférable que tu prennes un temps de pause pour toi et de t'installer confortablement. Laisse maintenant simplement ces mots venir caresser ton âme comme un baume libérateur et accueille en toute simplicité tout ce qui peut émerger. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu le souhaites, afin de me partager ton expérience. Tu trouveras également sous cette vidéo des liens vers mes livres afin de t'accompagner différemment sur ce chemin de libération et de guérison émotionnelle. Et maintenant, je te souhaite un bon voyage. Je suis à l'écoute de mon intuition. Mon âme me murmure l'horizon. Mon âme, en ai-je seulement une? Qui est-elle? À quoi me sert-elle? Certains parlent de conscience, d'autres d'énergie, d'autres encore d'entité ou de soi. Peu importe comment je la nomme, lorsque je prends le temps de me relier à elle, je sais qu'elle est là, à l'intérieur de moi. Est-il nécessaire de la qualifier, de lui donner un nom? À mon sens, non. Ce qu'elle demande, ce n'est pas d'être nommée, c'est d'être entendue, reconnue, respectée et validée dans ce qu'elle est. Mon âme, celle qui sait ce qui est bon et juste pour moi, elle qui a déjà traversé tant de vies et d'aventures auparavant. Mon âme, ce pilote invisible qui n'a de cesse de m'orienter dans la bonne direction afin de poursuivre mon évolution. Elle qui s'évertue à se faire entendre par tous les moyens à ma conscience et à mes oreilles restées sourdes. Mon âme, ce précieux trésor enfoui sous tant de protections inutiles à un moment de ma vie et qui aujourd'hui me desservent et m'éloignent de ma véritable nature. Mon âme, cette conscience qui a la connaissance du tout, qui renferme à la fois une partie de l'univers tout entier et une partie de ce que je suis, moi-même, faisant partie du tout. Mon âme, elle qui est pure innocence à ma naissance, va apprendre à se protéger par une armure pour faire face à ses innombrables blessures. Cette armure, cette cuirasse qui se développe et s'épaissit, couche après couche, durant ma vie, pour éviter de souffrir et de sombrer. Vous l'aurez compris, notre âme passe donc une grande partie de sa vie terrestre à se protéger des attaques extérieures afin de pouvoir survivre. Au mieux, je vais traverser les étapes de ma vie sans trop de difficultés, étant chahutée d'un côté puis de l'autre, en espérant que ce chahut soit le plus court possible. Dans d'autres cas, lorsque je m'éloigne trop des besoins de mon âme, la vie me rappelle à mon souvenir que le chemin choisi n'est pas le bon. Alors les épreuves rencontrées sont plus ou moins douloureuses et arrivent dans ma vie telles des éclairs, venant parfois détruire tout ce que j'ai mis à cœur de construire. Et là, c'est le drame. Je ne comprends pas ce qui se passe. La foudre s'abat sur moi et fait voler en éclats ma forteresse protectrice. Mon monde s'écroule, mes repères explosent, mon armure se brise, et voilà que par mes fêlures intimes, mon âme peut se frayer un chemin pour débuter par sa lumière une guérison. Voilà enfin pour elle une occasion de s'exprimer et de me ramener vers ma destinée. Alors que je suis à terre, vulnérable puisque blessée au plus profond de mon être, je suis à présent enclin à écouter les messages de mon âme.
Telle la Providence qui éveille en nous une lueur d'espoir, l'écoute de cette petite voix intérieure résonne comme une bouée de sauvetage. Comment ne pas l'écouter et la suivre? Ne pas le faire me conduirait assurément à ma perte. Il est des moments dans la vie où je sais que je sais, sans savoir comment ni pourquoi je le sais. Eh bien, c'est tout simplement mon âme qui me parle. La seule difficulté est de croire en elle, et donc de croire en moi. Nous nous faisons si peu confiance. Si bien que nous avons délégué notre pouvoir intérieur à l'extérieur de nous, les autres, les systèmes politiques, les médias, etc., pour nous dicter ce qui est censé être bon pour nous. Non seulement nous avons délégué notre pouvoir, mais également la responsabilité de notre vie, nous laissant ainsi imposer des codes et des fonctionnements communs à tous. Ce que je vous propose par cette prise de conscience, c'est de reprendre votre pouvoir intérieur, non pas pour faire la révolution à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de vous, afin de vous reconnecter à votre véritable nature, que je sais bonne et généreuse. En cela, chacun de nous pourra œuvrer, non pas contre, mais pour la paix et le bien de tous. Et l'intuition, alors, me direz-vous? Pour moi, elle correspond à cette petite voix intérieure, subtile, qui nous murmure ce vers quoi il est bon et juste de nous diriger. Notre intuition, et non pas notre ego, nous indique la voie à suivre dans notre intérêt. Combien de fois avons-nous dit « bon sang, si je m'étais écouté, cela aurait été mieux pour moi » et le regret amer de ne pas l'avoir fait. Pourquoi? Encore une histoire de confiance et de blessures qui arguent leur armure à notre conscience pour nous détourner de notre chemin. L'intuition est directement connectée à notre âme et son seul désir est de nous aider. Encore faut-il connaître son existence, vouloir et pouvoir l'écouter. En effet, nos blessures sont parfois si profondes que le simple fait de les regarder en face nous rappelle à leur douleur. Pour autant, les ignorer ne nous permet pas d'avancer sur notre chemin d'évolution. L'occasion nous est donnée, à travers nos épreuves, de guérir nos blessures, afin de poursuivre notre route avec plus de légèreté vers notre destinée. À chacun d'en prendre la responsabilité pour s'offrir ce merveilleux cadeau que de vivre sa vie en conscience. Merci pour votre écoute.